Elle est déjà en train de terminer son dessin. Qu'est-ce que tu veux manger? Bébé veut des crêpes. Vous pouvez en faire? Tout le monde est prêt? Oui, je vois que tout le monde est prêt. Mais mamie, oh mamie, tout va bien? Vous n'avez rien cassé? Ah, ma pâte est prête. Je savais que je devais faire mes fameuses crêpes. Maintenant, on faisait une fille, le nourrisson, ma petite fille préférée. Quelle odeur! Voilà, c'est fait. Maintenant, nous allons ajouter quelque chose de sucré pour que bébé soit sûr d'aimer ça. Ajoutons mon sirop d'érable préféré. Encore du beurre. Et moi, je fais des crêpes arc-en-ciel. Il se trouve que j'ai de la pâte de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Oh, non, mais le bleu ne coule pas. Hé, t'es où? What? Aïe! Oh, je suis couvert de pâte. Ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, je vais tout nettoyer. Oui, je suis prête à continuer à cuisiner. Voici la première crêpe. Oh oui, mais quelle arc-en-ciel sans licorne! J'ai fini de cuisiner. Mamie, qu'est-ce que t'en penses? Oh, c'est beau. Alors, je ne trouve pas ma teinture noire. Mon colorant, il est où? Oh, la chose? Oh, t'es là? Super, tu m'as apporté mon colorant. C'est génial. Quelques gouttes. Et c'est fait. Maintenant, je mets la pâte dans le seringue. C'est tellement plus facile de dessiner. Maintenant, je vais faire des toiles d'araignées et des araignées effrayantes. Oh, comme c'est mignon! J'adore! Maintenant, je décore mon assiette avec le sang. Oh, même avec le sirop. Et maintenant, je mets une toile d'araignée. Je pense que c'est un chef-d'œuvre. Waouh! Wednesday, ça a marché? Oh, c'est beau! Appétissant. Okay. Tout le monde est prêt? Bébé, voilà, goûte. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est tellement beau. Oh! Est-ce que ce sont des vraies araignées, mon Dieu? Non, ce sont des pancakes. Non, mais elle m'a fait peur. Peut-être ça va être plus pratique. Oh, j'adore ces petites araignées. C'est bon. Qu'est-ce que c'est ensuite? Oh, tellement de pancakes avec le sirop. C'est génial, il faut que j'en goûte. C'est bon, c'est sucré. Miam. Qu'est-ce qui se passe? Oh, wow, c'est une crêpe licorne et un arc-en-ciel. Oui, 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 on fait voler ma licorne vers le haut et dans ma bouche. Magique. Yes! All right, all right. La victoire revient à crêpe licorne. Félicitations. Et ni de félicitations. Je veux des frites. Vous pouvez les faire. J'ai tellement faim. T'inquiète, n'a pas à t'inquiéter vraiment. La cuisine est tenue par des professionnels qui ont de l'expérience. Ah oui, c'est exactement ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? D'où viennent les porcs? Tu peux faire attention, je suis couvert de pots de pommes de terre de la tête aux pieds. Et ni de... non, je veux pas t'en vouloir, t'es si mignonne. Ouais. Vas-y, on tire un peu. Ouais. Merci, mamie. Maintenant, je vais couper ma pomme de terre. Regarde comme c'est beau. Ouais, j'ai une idée de folle. Je vais faire des pommes de terre colorées, c'est cool, hein? Il va y avoir des pommes de terre en arc-en-ciel, super cool. Bébé n'en a jamais vu auparavant. C'est bien. Il ne reste plus qu'à les faire frire dans une poêle. J'ai une poêle, j'ai de l'huile et un viseur. Je prends le combine de friteuse à l'air comprimé. C'est génial, non? C'est tellement facile que je pense devenir chef cuisinier. Je voudrais une toque de chef, hein? Et alors, ici, c'est un arc-en-ciel. Voilà, c'est fait. Et ni de bien fait. Eh bien, moi aussi, je suis déjà en train de faire frire des pommes de terre. C'est normal, pas coloré, mais très savoureux. Croustillant. C'est difficile de s'arrêter. Je vais mettre un peu de ketchup dessus. Délicieux. Et mes pommes
pommes de terre sont prêtes. Voilà. Maintenant, je le colore. Oups, je me suis un peu salée. Le noir me va certainement bien, mais je ne suis pas encore prête pour un nouveau style. Je voulais donc colorer mes pommes de terre en noir. Pas moi. J'ai la vraie pomme de terre de l'enfer chaud. Il ne reste plus qu'à apporter la touche finale. Voilà. Ne pensiez pas que ce serait juste une pomme de terre noire. C'est Klaus. Bébé, les pommes de terre sont prêtes. Essaye. Waouh, c'est tellement beau. Et Wednesday a encore décidé de me faire peur. Mais je n'ai plus peur. Oui, c'est un araignée de pommes de terre. C'est super délicieux, je peux pas m'arrêter. Qu'est-ce qu'on a là? Ce sont des frites normales avec du ketchup, mais c'est bon aussi. En fait, c'est très très bon. Incroyablement délicieux. Oh, ça m'attire, attention. Oui, ce sont des frites en arc-en-ciel. Oh, j'ai vu ça que dans les rêves. Ah, mais dans le sens de couleur. Ouais, je suis pleine. Oui, mais les frites arc-en-ciel gagnent. Waouh, Enid, t'as encore gagné. Félicitations, bravo. La petite fille est déjà en train de terminer son dessin. Qu'est-ce que c'est cette fois-ci? Elle veut un hamburger. Génial. Tout le monde est prêt? Bien sûr que oui. Je vais préparer le meilleur burger de la vie de bébé. Je vais faire griller le petit pain, ajouter une tomate sucrée. Je vais m'assurer qu'il soit en rondelle. Et du hachis. C'est très important de faire des galettes avec du bon hachis. Maintenant, je peux commencer à assembler. Un petit pain, de la salade verte, de la laitue dessus, une escalope juteuse, du fromage, de la tomate. Et je recouvre tout dans ce petit pain. Ouais, je suis prête. Ouais, allez, de son simple sandwich. Alors, moi, j'ai une idée. Ces petits pains ont l'air tellement bons. Je vais prendre quelque chose d'un peu plus savoureux. Oh, en dénote, j'ajouterai un peu de sirop, de la fraise sur le dessus, sucré. Dans mon burger, tout ce qu'il y a de plus sucré, sucré. Bébé adore tout ce qui est acide, sucré et salé. Je vais le faire. Le bon, c'est ce qu'il y a de plus important. D'accord, j'ajoute les guimauves. Miam. C'est tellement appétissant. J'ai hâte de manger moi-même cette bombe de sucre. Et voilà la touche finale, c'est fait. Bon, voilà, mes petits pains noirs sont prêts. Maintenant, on va mettre du fromage dessus, une galette de viande rouge. Il nous faut plus de fromage et plus de sang. Je veux dire du ketchup, oui. Maintenant, on peut mettre le couvercle. Et j'oublie pas la touche finale. Des frites ou des chips. Ouais, je pense que c'est encore mieux. Let's go! Non, il faut pas avoir peur de lui. Il n'a même pas la bouche. Tu veux prendre mes yeux en gelée? Hé! Merci la chose. T'as pris les yeux en marmelade, elles te vont très bien. Mais mon burger en a plus besoin en ce moment. Donc le burger, en fait, c'est super mignon. Vous êtes prêts pour la dégustation? Ah oui, je suis prête. Les hamburgers sont super. Je vais commencer par ce truc. C'est hilarant. C'est très bon. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Ouais, c'est vrai, ce burger ressemble à ce que j'ai dessiné. Il va être très bon. Je l'essaye. Oh, l'oignon horrible. Je n'essaierai plus jamais ça, mamie. Je ne mange pas l'oignon. Eh bien, il reste le dernier, le plus brillant. Est-ce que le burger sucré d'Enid? Je voulais une galette, mais les guimauves, c'est bon aussi, sucré et salé. Je ne peux pas choisir. Alors, c'est un jeu de comptage, le gagnant est toi. Ce bon burger brillant est digne de toutes les récompenses. Il y a aussi des yeux de marmelade. Très bien, c'est un gagnant en coup sûr.
Wednesday, félicitations. Est-ce que ça te rend heureuse? Oh! Ouais, Wednesday sourit à plein dedans. Très bien. Mais t'as un si beau sourire. Je veux du cacao, vous pouvez en faire. Tout le monde est prêt? Génial, j'espère que tout le monde rendra délicieux que le petit émeraude qui va commencer. Maintenant, je vais mélanger du cacao et du lait dans une casserole. Ça devrait donner un cacao super délicieux. Nous allons ajouter du chocolat. Une boisson chocolatée. Mon cacao ne peut être servi que dans un mug avec mon visage dessus. C'est encore mieux. Je veux savoir à tout le monde qui est le numéro 1 ici. Mamie, t'es vraiment la meilleure, mais je prendrai du cacao tout aussi bon. J'ai trouvé des chocolats vraiment délicieux. Je vais les ajouter dans la casserole maintenant et bien sûr du sucre. Juste un petit peu. OK. Non, je l'ai renversé. Maintenant, je roule mon lait. Oh non! Mais là, reste encore pour le cacao. OK. Alors... Non, je peux pas le laisser juste blanc. Je vais juste ajouter un peu de bleu. Comme le ciel. Regardez comme c'est beau. Voilà. La crème va être jaune. Ça va être génial. Et je verse le cacao bleu. Je pense que c'est parfait. Oui, bébé va adorer. Il ne faut pas oublier de la crème fouettée. Alors, vous aimez bien? Génial. Voilà, j'ai terminé. Chose. T'as vu ça? Non, mais je parlais qui en fait? Je pense que tu comprends quel cacao je vais faire. Voilà, je vais verser le cacao vraiment noir. Bien sûr, de la crème fouettée. Et un peu de sirop de fraise. Je vais pas oublier les verres de marmelade. Tout le monde est prêt? Alors, tu goûtes? Bébé, t'es prête? Oui, je suis toujours prête. Tout a l'air si délicieux. Ce cacao est si coloré. C'est Enid qui l'a fait. C'est sûr? Oui, c'est mamie qui a préparé tout cela. Oui, cacao de mamie, c'est toujours bon. Oh, et c'est encore Wednesday. C'est crâne préféré. Je vais en goûter. La marmelade et le cacao sont délicieux. OK. Mais je dois en choisir un. Je choisis cela. Je demande ce qu'Emma est en train de dessiner. Un beignet? Qui n'aurait pas ce délicieux dessert? Nous avons hâte de voir comment nos concurrents se débrouillent dans ce challenge. Mais ils sont tous déterminés à gagner. Et le chef, il va vraiment fort. Regardez le chef. Combien il fait facile avec la pâte. C'est génial. Maintenant, l'huile. Et maintenant, il faut juste faire cuire les beignets correctement. Bon, on prend ça et... John? Non, mais t'es sûr que tu peux faire des beignets? Je pense que mamie et le chef sont près de toi. Tout va bien. Il faut juste ajouter de l'huile. C'est pas trop. Bon, j'espère que tu vas y arriver. Grand-mère, le chef commence à mettre les beignets dans le poêle. John, c'est à ton tour. Attention, l'huile bouillante peut te brûler. Oui, nous t'avons prévenu, hein. Oui, t'as pas dû verser autant d'huile. Oui, pendant que chef et mamie attendent tranquillement leur beignet, John doit vraiment faire face à une dangereuse bataille avec l'huile. Quelque chose me dit que cette bataille ne sera pas gagnée par John. Oh non! Regardez ce qui est arrivé à ces beignets. La spatule de John les a déchiquetés en morceaux. Non, mais t'inquiète, John. T'auras la chance la prochaine fois. En attendant, voyons ce que fait le chef. Waouh! Ces beignets sont si parfaitement droits, si beaux. Et qu'est-ce qu'il fait? Ah, elle va mettre une garniture sur eux. Cette confiture de baie rendra ces délicieux beignets encore plus délicieux. Maintenant, il les trempe dans le glaçage. Il met dans l'assiette. Et voilà, les paillettes sucrées. Parfait. Et les beignets de grand-mère, ouais. C'est pas vraiment joli, mais je pense que c'est aussi beau. Regardez, c'est super joli. Et oui, John a une idée. Qu'est-ce qu'il va faire?
C'est le fromage ou quoi? Oui. Non, mais ce fromage, c'est comme le beignet, c'est comme la pâte. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, des moules à beignets. C'est génial. Non, mais pourquoi? Pourquoi t'as besoin de ça? Je dirais que John a décidé de faire passer son trait sur ce paquet de Cheetos. Et que quelqu'un comprend ce qu'il prépare? Ah, c'est ça. C'est la panure. Tout est enceinte maintenant. Il ne reste plus qu'à prendre ce magnifique beignet au fromage et à lui donner une bonne couche de chapelure. Je pense que John se souviendra toujours de son combat avec l'huile. Heureusement qu'il y a du papier aluminium. Il suffit d'enlever notre beignet dans un morceau de papier d'aluminium comme ceci. Et voilà, il n'y a pas besoin d'huile. C'est une bonne idée, John. Oui, mais il faut pas toucher avec tes mains, non? Ah, ouais. Comme c'est appétissant, ça. Bon, qu'est-ce qu'on a? Commençons par le beignet du chef. Oui, c'est vraiment cool. Et voilà le beignet de mamie. Emma l'a goûté. Mais sa tête nous dit qu'elle n'est pas vraiment impressionnée. Et enfin, le beignet du frère. John, j'espère que ta sœur va vraiment apprécier ton beignet. Oui, Emma l'a adoré. Il ne reste plus qu'à dire que le gagnant, c'est le chef. Félicitations au gagnant. Le deuxième tour arrive. Que devront cuisiner nos concurrents? Waouh, c'est un sandwich. Je me demande qui a le plus de chances de gagner cette fois-ci. Chef, mamie ou peut-être... John, qu'est-ce que tu fais? La mission consiste à faire un sandwich et pas à manger tous les ingrédients qu'il compose. Je pense que John veut faire un sandwich sucré. Oh oui, ça va être quoi comme ingrédients? Des marshmallows, des barres de chocolat, ouais, des sirops et bien sûr du fizz. Ouais, le sandwich de John est une vraie bombe sucrée. Et quelle est la réponse de mamie? Je pense qu'elle va faire un sandwich au jambon. Comme c'est bon ça! On va mettre du pain. Et maintenant, beaucoup de fromage, du jambon, du bacon. Oh, et quelle odeur! Comme c'est bon! Mais chef n'est pas vraiment content. Voyons ce qu'il va faire. Commençons par le pain. Puis on prend de la laitue, des tomates. Après, on met tout ça sur le dessus du pain. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des escargots? Le nez de mamie se lève en lèvres. C'est un mets délicat qui est servi dans les restaurants haut de gamme. Une nourriture exquise pour les vrais gourmets. Nous le faisons frire dans une poêle et profitons de l'odeur. Mais le chef ne veut pas s'arrêter là. C'est le pieuvre. Mamie, tu ne dois pas voir ça. Nous faisons frire le poulpe et maintenant nous l'ajoutons à notre sandwich gourmet. Mais ce n'est pas tout, hein. Fromage, et pas n'importe quel fromage, c'est du fromage de moisissure. Ouais, elle a une saveur inhabituelle. C'est le fromage bleu. Oh, non, mamie. Maintenant, le chef râpe le fromage et le sandwich est presque prêt. Je pense qu'Emma appréciera ce chef-d'œuvre de la haute cuisine. Le chef n'a pas travaillé si dur pour rien, hein. On dirait que pendant que nos chefs cuisinaient, quelqu'un a eu faim. Heureusement qu'il y a toujours une barre de chocolat à portée de main. Elle n'a pas l'air bien. Mais, ouais, John doit en faire quelque chose. Voyons ce qu'il fait. On met des glaçons dans le bol, on verse de l'eau dessus. Ah, je crois que je commence à voir ce qu'il prépare. Je verse le chocolat fondu dans le bol et... Tada! Une belle et savoureuse garniture de sandwich est prête. Eh bien, moi, il est temps d'essayer. Commençons par le sandwich du chef. Seul un vrai gourmet pourrait apprécier la sophistication, le caractère unique de ce plat. Il semble qu'Emma ne soit pas du tout une gourmande. Oh, une pieuvre, des escargots et du fromage moisi! C'est vraiment horrible! Peut-être que le sandwich de son frère est plutôt à son goût? Je pense que n'importe quel gourmand aimerait un tel sandwich. Oh, il y a tellement de marshmallows, le chocolat et le sirop! Oui, Emma l'a vraiment apprécié. Il ne reste plus que le sandwich de mamie. Oh oui, quelle meilleure combinaison de fromage, de bacon et de jambon. Bien sûr, c'est notre gagnant. Désolé les gars, mais rien ne vaut les sandwichs de grand-mère. Bon, c'est quoi ça dans ce tour?
Et cette fois-ci, ce sont des œufs brouillés. Okay. Un plat si simple et me coupe, il peut être préparé différemment. Oui, commençons par la mamie. De l'huile? Oh, je peux avoir de l'huile aussi? Bien sûr, et tiens. Oups, on dirait que quelqu'un ne sait pas comment utiliser une bouteille de l'huile. Non, John, tu vas tout renverser. Non, mais tu aurais pu simplement demander. Pendant que John se crée des problèmes, mamie commence à faire frire un œuf. Et John devrait aussi se dépêcher. Oui, il n'y a rien de compliqué, juste... Il faut juste casser délicatement l'œuf. Oui, et mamie met déjà ses œufs dans l'assiette. Et le chef? Ouais, il invente toujours quelque chose d'inhabituel. L'important cette fois-ci de ne pas ajouter d'escargot. Des pêches? Chef, vous en êtes sûr? Nous devons faire confiance à un professionnel. Ils vont adorer mon plat signature. Cette recette secrète est connue depuis 1000 ans et mon restaurant ne la prépare que pour les occasions spéciales. Bellissimo. Non mais, c'est tellement cool. Et ton plat, John? Est-ce que quelqu'un a commandé un spectacle de feu? Ouais, en fait, c'est pas du tout appétissant. Mais il faut bien le servir. Tous les plats sont prêts, il est temps de les goûter. Commençons par les œufs brouillés de mamie. Des bons vieux classiques. Rien de fantaisiste, mais rien de superflu non plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Sérieusement? Oh, ça craint! Eh bien, ça vaut le coup d'essayer. Et comment Emma aime-t-elle le chef-d'œuvre du chef? Oui, c'était tellement beau. Ouais, Emma l'a choisi. Bravo, chef. Le chef a peut-être gagné 2 fois de le challenge, mais il y en a encore. Et c'est de la salade. Il semble que ce défi sera vraiment super facile pour chef. Et John? Voyons voir. Oh, elle a beaucoup de légumes à couper et de tranches à pratiquer. C'était gênant. Regarde et apprends, John. Regarde comment ces tomates sont bien coupées en tranches. Oui, on les étale. Super. Et maintenant, on coupe le poulet. On l'ajoute à la salade. Et voilà, c'est prêt. Ouais, mais c'est pas étonnant pour le chef. Ouais. On prend un peu d'herbe, de l'huile, on met tout ça dans un mixeur et on fait tout. Comme d'habitude avec les plats du chef, rien n'est clair pour nous jusqu'à la fin. Mais c'est là toute la beauté de la chose. Maintenant, on verse le liquide dans la casserole et prend une seringue. Non, mais pourquoi elle a tant de choses? Oh, wow! Quelle beauté! Quelle finesse! Maintenant, on prend des laitues, on les déchire, on met des tomates. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh oui, quelle façon originale de couper! Je pense que le chef a terminé. Et qu'en est-il des autres? Ah oui, pour grand-mère, c'est pas aussi original, mais c'est cool aussi et appétissant. Et John, tu coupes toujours les légumes? Tu dois accélérer le rythme. Oh oui, mamie, t'as commandé un masque concombre? Montre-moi ce que t'as, John. Oui, ça n'a rien à voir avec le plat du chef. Oui, mais John a encore une idée. Du chewing-gum? Tu ne vas pas faire une salade avec du chewing-gum. Ah non, on dirait ce qu'il va faire. Et pas seulement à cause du chewing-gum, de la marmelade et des marshmallows. Je pense qu'Emma appréciera cette salade. Eh bien, nous sommes sur le point de le découvrir. Je vais commencer par ce truc bizarre. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà la salade de grand-mère, la suivante. Ça semble très très appétissant. Qu'est-ce que t'en penses? Pas mal, hein? Oh, il semble aimer la salade de John. Est-ce que c'est le coup de foudre? Ouais, et voilà le gagnant. John, t'as réussi après tout. Félicitations!